nationale. La parole est à Madame Laurence Vichnievsky pour le groupe démocrate et démocrates apparentés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous comprenons les observations qui ont été faites sur les conditions dans lesquelles le travail parlementaire s'est déroulé. Elles ont été difficiles, c'est vrai. Nous comprenons aussi les inquiétudes qui sont relayées par nos collègues s'agissant des atteintes aux libertés individuelles que constituent les dispositions que nous allons examiner. Je suis de ceux et de celles qui ont ardemment défendu nos libertés individuelles à maintes occasions au sein de cet hémicycle. Et c'est vrai, il y aura des restrictions à nos libertés individuelles. Mais je ne comprends pas cette motion de rejet. Je ne la comprends pas parce que nous n'avons pas le choix. Et je ne la comprends pas. Et je ne la comprends pas parce que l'urgence est là. Et c'est vrai que, un peu à la manière de nos délinquants, le virus court plus vite que les gendarmes. Et nous nous devons d'être à la hauteur dans nos réactions. Nous devons examiner et voter l'extension de ce pass sanitaire. Nous devons voter le contrôle, le vaccin obligatoire, la vaccination obligatoire de nos soignants et examiner l'isolement contraint de nos concitoyens. C'est une première. Et si nous devons le faire en assurant nos prérogatives qui sont celles de contrôler l'exécutif. Et j'observe qu'à l'initiative de mon groupe, il est prévu que le contrôle du Parlement soit renforcé, justement parce qu'il y a des atteintes considérables à l'exercice de nos libertés individuelles. Dans l'attente peut-être d'une vaccination obligatoire, nous devons être solidaires et nous demander, mes chers collègues, avant de savoir si la vaccination est bonne pour nous, si elle n'est pas bonne pour les autres. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur